On va terminer avec quelque chose de particulier qui s'appelle le confessionnal. On va profiter d'avoir des experts avec nous et un producteur laitier pour les mettre dans une situation un peu particulière. S'ils étaient demain matin ministres de l'Agriculture au Québec, quelle serait leur première action? J'aurais de la difficulté à ne pas répondre dans le sens d'un gros travail que j'ai fait en quittant mes fonctions la dernière année, c'était celui de révision des programmes de soutien. On l'a démontré à maintes reprises que le portrait de l'agriculture du Québec actuellement est essentiellement le résultat des programmes qui ont été mis en place, surtout depuis le début des années 70, fin 60 à peu près, qui n'ont jamais été faits. Donc, on a littéralement modelé notre agriculture dans le sens de ces programmes-là et probablement mis beaucoup d'argent, soit dit en passant, parce que les programmes de soutien de l'agriculture, on a parlé de l'ASRA, mais il y a quand même un plus grand nombre de programmes que ça, ont coûtent à l'État plus cher que toute comparable nord-américaine. Alors donc, il y a l'argent, il faut donc redistribuer, refaire des programmes et surtout, je pense, s'assurer qu'on va vers une agriculture beaucoup plus variée, beaucoup plus fonction des régions en particulier. Donc cette révision des programmes-là est essentiellement à faire et on l'a démontré, je pense, clairement dans le livre « Notre agriculture à la dérive ». Alors, parmi les problèmes qu'on a évoqués, il y a celui de l'accès aux terres. Il se trouve qu'au Québec, les agriculteurs sont amenés à être propriétaires d'une beaucoup plus grande partie de leurs terres que ce que l'on observe en Ontario, dans le reste du Canada, aux États-Unis ou encore plus en France. Et ça représente une charge très importante pour les agriculteurs et en particulier pour ceux qui veulent y rentrer. Alors, si j'étais ministre de l'Agriculture, je pense que je lancerais un grand chantier sur la mise en œuvre d'une loi organisant la location des terres agricoles dans des conditions qui garantissent aux producteurs des baux de longue durée, donc 9, 12, 15 ans même, et qui seraient automatiquement renouvelables s'il décide de rester en agriculture ou si le propriétaire ne décide pas lui-même de reprendre la terre pour la cultiver, et qui garantissent aussi aux propriétaires des revenus décents. Donc, il faudrait une sorte d'encadrement. Et comme pour beaucoup d'agriculteurs, ces terres sont aussi considérées à juste titre comme un fonds de retraite, en quelque sorte, pour que ça soit compatible avec la location, il faudrait probablement mettre en chantier aussi un programme de mise en œuvre de retraite pour les agriculteurs, au moins de retraite minimale, qui nécessiterait, qui les amènerait moins à vouloir vendre leurs terres de plus en plus cher. Donc c'est ces deux chantiers que je lancerai le plus tôt possible. Alors, moi, si j'étais ministre de l'Agriculture, ça étonnera probablement pas mes amis, je ferais exactement ce que M. Garon a fait. On pense à M. Garon comme étant le père de la loi de protection du sol agricole, le père de l'assurance stabilisation, mais dans le fond, son grand œuvre à M. Garon, ça a été une job de communication. Pendant des années, il s'est promené partout au Québec, il a fait multiplier les conférences de presse, multiplier les déclarations pour convaincre les Québécois que l'agriculture, c'était important. Parce que si la population ne le croit pas, le gouvernement ne bougera pas. Puis, à l'interne, il a fait aussi une job de communication. Il s'est entendu avec René Lévesque, avec Jacques Parizeau, pour que l'agriculture monte dans la liste des priorités du gouvernement. Autour de la table des ministres, conseillers ministres, tout le monde tire du coude, joue du coude. Et actuellement, malheureusement, je pense que l'agriculture est pas mal plus dans le creux de la cave, alors que M. Garon avait réussi à la faire monter dans la rang des propriétés. Alors, un ministre de l'Agriculture devrait d'abord s'attaquer à ce problème-là, de faire monter l'agriculture dans l'ordre des priorités du gouvernement. Ben moi, si j'étais ministre de l'Agriculture, la première chose que je ferais, c'est que je m'organiserais pour faire déclarer l'agriculture économie d'importance nationale. Pour qu'on se donne les moyens, comme gouvernement, d'être capable d'agir rapidement pour changer les choses qui sont à changer. Ça fait 50 ans qu'on a des réglementations qui évoluent pas dans le temps. Il faut ramener ça rapidement à bonne place. On ne peut pas prendre 50 ans pour changer les règlements parce que là, on va être 100 ans en retard. L'autre chose que je ferais aussi, c'est que j'essaierais d'alléger énormément le cadre réglementaire qui régit les agriculteurs. Pas de la façon à enlever des règlements qui sont très utiles, par exemple la protection de l'environnement ou le bien-être animal ou la salubrité des aliments,
mais s'assurer que ces règlements-là soient faciles à appliquer à la ferme et qu'ils se concentrent sur l'essentiel du but recherché. Puis l'autre affaire, c'est qu'il faut se donner aussi des benchmarks, des points de mesure de ce qui est fait au gouvernement pour s'assurer qu'on vise juste à chaque fois, pour pas laisser des choses qui sont un peu à côté de la plaque continuer d'évoluer.